Salut à toi. Bienvenue dans Croissance Personnelle, un podcast de Dev Perso par Valentin Delsos. Le café, c'est la boisson la plus consommée au monde après l'eau. Ça nous booste, nous motive et nous rassemble. Mais le café et la caféine, ça peut nous épuiser, nous stresser et même nous rendre addicts. Aujourd'hui, on va donc voir ensemble si le café c'est plus notre ami ou au contraire, plus notre ennemi. De mon côté, je suis un très grand consommateur de café et de caféine. J'aime beaucoup cet effet, que ce soit sur le plan physique, lorsque je m'entraîne en musculation et en force athlétique, ou sur le plan mental, lorsque je fais des grosses sessions de deep work. C'est un outil, plutôt un aliment, du coup une consommation qui m'aide énormément et qui d'ailleurs améliore mon bien-être. Le problème, c'est qu'à une époque, j'en consommais tellement que je suis devenu concrètement dépendant à la caféine. J'en ai donc déduit que le café, c'était super, mais que quand même il y avait pas mal d'aspects négatifs, notamment on peut tomber dépendant, et ça c'est vraiment pas du tout positif, donc il faut y faire attention. J'ai donc fait des recherches approfondies, et aujourd'hui, dans ce podcast, on va les étudier. Le FSA, c'est l'Autorité Européenne de la Sécurité des Aliments, c'est un peu comme l'OMS, mais différent. Cette autorité, elle considère qu'une consommation quotidienne de caféine de 400 mg est généralement sans danger pour les adultes en bonne santé, et de 200 mg de caféine pour les femmes enceintes. Mais alors, ça représente quoi 400 mg de caféine ? On va faire une sorte de petite échelle de consommation de boissons avec de la caféine à l'intérieur pour que tu aies une petite idée de quand tu bois ça, combien il y a de caféine, de milligrammes de caféine qui rentrent dans ton corps. Une tasse de café filtre de 200 ml, ça correspond à 80 mg de caféine. Un expresso de uniquement 60 ml, ça correspond lui par contre à 80 mg de caféine. Une tasse de thé noir de 200 ml, ça correspond à 50 mg de théine, mais je le rappelle, peut-être que tu ne le savais pas, mais en fait la théine et la caféine c'est la même molécule, juste si je dis pas de bêtises, la théine c'est un peu moins puissant, mais en soi c'est la même chose, dans le thé il y a une forme de caféine. Le Coca-Cola de 350 ml, ça correspond à 40 mg de caféine. À présent sur les boissons énergisantes, le Red Bull de 250 ml, ça correspond à 80 mg de caféine. Et la Monster d'un demi-litre, elle correspond à 160 mg de caféine, ce qui est absolument énorme. Juste, je le rappelle, si tu ne le savais pas, il y a aussi pas mal de caféine dans pas mal d'aliments, que ce soit dans les noix, dans le chocolat. Le chocolat c'est un aliment avec pas mal de caféine, alors c'est pas du tout comparable avec une Monster ou quoi, mais il y a quand même de la caféine dans pas mal d'aliments. Toutes les boissons là cumulées, donc la tasse, l'expresso, les boissons énergisantes, le coca, etc. Si tu additionnes tout ça, ça fait un total de 500 mg de caféine. C'est-à-dire que lors d'une journée, si tu prends tout ça, si tu consommes tout ça, t'es uniquement à 25% de plus de la consommation journalière d'un adulte en bonne santé. Maintenant que t'es en possession des doses de caféine, on va pouvoir passer ensemble à la première partie de ce podcast. Partie 1, le positif de la caféine. La première raison de pourquoi je consomme du café, et sans doute c'est la même raison pour toi, c'est l'énergie. En réalité, le café et du coup la caféine, alors je suis désolé, ça va être un peu compliqué, je vais souvent dire café, des fois caféine. En soi, c'est à peu près la même chose, c'est que le caféine, c'est une boisson avec beaucoup de caféine à l'intérieur, mais en soi, pour ce podcast, on va plus s'intéresser à la molécule en elle-même, la caféine, mais de temps en temps, on va parler du café, donc bref, désolé si c'est un peu confus. Du coup, en réalité, le café, ça donne pas directement de l'énergie, mais ça bloque plutôt la fatigue. La caféine, elle agit comme un leurre, elle se lie au récepteur de l'adénosine. L'adénosine, c'est une molécule, dont d'ailleurs on avait déjà parlé dans un podcast sur le sommeil, je crois. L'adénosine, du coup, c'est une molécule qui est produite par ton cerveau, et c'est un peu la molécule de la fatigue, c'est-à-dire que plus tu vas avoir une sensation de fatigue, plus tu vas avoir d'adénosine dans ton cerveau. C'est-à-dire que lorsqu'il est 16h, normalement tu es en pleine forme, t'as pas trop d'adénosine dans ton cerveau, mais lorsqu'il est 23h ou 6h du matin quand tu viens de te réveiller, là ton cerveau il est un peu rempli d'adénosine. Et en gros la caféine, elle va arriver un peu dans une sorte de salle, et la salle où il y a de l'adénosine, et elle va un peu virer cette adénosine. Donc ça donne pas directement de l'énergie, mais ça donne pas du coup directement de l'énergie, mais ça bloque la fatigue, tout simplement. Du coup, avec le café, je suppose que tu as déjà consommé une tasse de café si tu écoutes ce podcast, mais si tu n'en as jamais consommé, en gros, ça va un peu bloquer ta fatigue, surtout les premières fois où tu en prends. Et ça, c'est super, parce que la fatigue, c'est une cause de trucs assez relous, en fait, ça
ça baisse un peu notamment tes perfs physiques, tes relations sociales, mais aussi ta productivité, ton intelligence. Donc le fait d'être moins fatigué, c'est hyper chouette dans un cadre un peu de développement personnel. Mais le problème avec ça, on va le voir juste après, c'est que plus on consomme de caféine, plus notre cerveau sera habitué et il faudra augmenter les doses pour la même sensation. Et ça, c'est vraiment pas bon signe. La caféine, en bloquant notamment la fatigue, ça va améliorer ton focus, ta productivité et même tes capacités cognitives. En gros, grâce au café, tu te sens plus concentré, moins distrait, et tu peux te plonger plus facilement dans une tâche, mais aussi ça améliore temporairement plusieurs fonctions mentales, telles que ton temps de réaction qui est plus rapide, ta mémoire à court terme qui est davantage activée, t'as une meilleure vigilance et tu fais moins d'erreurs sur des tâches répétitives. Alors, tout ce que je viens de dire, c'est vrai, et j'en suis témoin en tant que consommateur de caféine, je le dis, c'est un fait, mais non plus, c'est pas non plus exceptionnel, c'est-à-dire que tu deviens pas un super-héros, et il faut quand même réussir à faire le juste milieu. Tu deviens pas un super-héros, juste ça te booste un peu sur certains aspects, et ça c'est chouette. Et je parle en conséquence de cause, tu dois sans doute le savoir, mais il y a quand même une vraie différence entre une séance de sport ou une séance de travail où tu as consommé de la caféine juste avant et une où tu n'en as pas consommé. La caféine et aussi le café avec sucre, ça améliore ton humeur, outre le fait que ça peut être aussi un moment convivial. Je m'explique. La caféine, ça stimule ta production de dopamine et de sérotonine, ce qui en premier lieu réduit le stress et en second te met de bien meilleure humeur. Juste un petit rappel sur ce que je viens de dire, si la dopamine et la sérotonine ça te parle pas trop, il n'y a aucun problème et je vais t'expliquer là maintenant un peu brièvement qu'est-ce que c'est. La dopamine, c'est un neurotransmetteur de la motivation, du plaisir et de la récompense. Souvent, en développement personnel, on a une image très négative de la dopamine, parce que la dopamine des écrans, de la cigarette, de la malbouffe, du porno, etc. Mais c'est pas tout le temps mal la dopamine, au contraire, je viens de le dire, c'est aussi un neurotransmetteur de la motivation et de la récompense. C'est-à-dire que lorsque tu vas te sentir motivé, en fait c'est aussi ta dopamine qui en joue un peu, et lorsque tu vas recevoir une sorte de récompense après un dur travail, ton cerveau va sécréter de la dopamine. Donc la dopamine c'est pas tout le temps négatif, bien sûr, la dopamine instantanée ça c'est de la merde. Ensuite la sérotonine du coup c'est une hormone aussi qui régule l'humeur, le sommeil et l'anxiété, et ça c'est vraiment super pour ton bien-être émotionnel. Juste faire un petit aparté, je fais beaucoup de méditation et en dev perso on parle pas mal de méditation et bientôt je vais faire un podcast sur la méditation et lorsqu'on fait une vraie séance, qu'on est plongé, qu'on est ancré, que ça fait longtemps qu'on médite, longtemps mais pas en mode 20 minutes, en mode juste plusieurs mois, qu'on est habitué à méditer, qu'on connaît son corps, qu'on connaît son cerveau, en gros on va davantage sécréter de la sérotonine. En gros la méditation vraiment ça en sécrète énormément et c'est pour ça si toi là tu médites, que lorsque tu fais tes séances, t'as un flot de bien-être excessif. En gros, le café, ça t'en donne un peu de la sérotonine. Donc, petit rappel, le café, ça améliore davantage ta sensation de motivation, notamment par la dopamine, mais aussi de bien-être, et ça réduit ton stress, et ça, on va pas se cacher, c'est quand même super. De plus, la caféine, ça améliore tes performances physiques, et j'aime bien cette partie parce que du coup, comme je l'ai dit, moi je fais pas mal de sport, et je trouve ça hyper intéressant, c'est aussi l'une des raisons principales de pourquoi je consomme de la caféine, c'est du coup pour l'énergie, mais aussi parce que grâce à cette énergie, j'aurai des meilleures performances à la salle, et ça c'est super. D'ailleurs, aujourd'hui je vais tenter... Attends, je bois un peu. Pardon. Aujourd'hui je vais tenter l'une de mes plus grosses performances physiques de toute ma vie. Je fais pas mal de force athlétique et je vais tenter un squat à l'équivalent de 2 fois mon poids de corps. Et étant donné que c'est un gros exploit selon moi et que ça va me demander beaucoup d'efforts, d'ailleurs j'en suis même pas sûr d'y arriver, je vais tout donner mais j'en suis pas sûr. En gros, juste avant ma séance, je vais consommer pas mal de caféine parce que j'ai remarqué, la caféine avant un entraînement, ça porte ses fruits, t'as des meilleurs perfs, t'as plus d'énergie, etc. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire que si tu fais de la muscu, de la force athlétique ou un quelconque sport qui demande quand même pas mal de puissance musculaire, etc., tu sais qu'il existe ce qu'on appelle un pré-workout. Un pré-workout, c'est une sorte de complément alimentaire, si je peux dire. C'est une sorte de poudre que tu prends avant ton entraînement, et ça a une saveur, mais ça a aussi pas mal d'éléments à l'intérieur, notamment la caféine. Je crois que c'est l'élément principal des pré-workouts, la caféine. Et même s'il y a de la citrulline, des choses qui permettent de congestionner, etc. Mais il y a énormément de caféine dans les pré-workouts,
Et donc ça témoigne du fait que la caféine c'est très très bon pour améliorer ton entraînement. Mais j'en reviendrai juste après, la caféine, ça a des côtés positifs, mais ça a aussi des côtés négatifs. Donc s'il te plaît, écoute ce podcast juste à la fin. Mais alors du coup, pourquoi concrètement la caféine ça améliore nos performances physiques à la salle, à la course, notre endurance, etc. Premièrement, la caféine, elle stimule la libération d'adrénaline. Donc l'adrénaline, c'est une hormone assez connue, c'est l'hormone un peu de la réaction. Mais d'ailleurs, je viens de m'en rendre compte, mais en fait le café, ça te fait sécréter un nombre d'hormones, mais pas possible. Bref, du coup, ça te fait sécréter, ça stimule la libération d'adrénaline. Et grâce à cette stimulation, cette libération de la stimulation, pardon, ton corps, il est davantage en état d'alerte, il est plus rapide, plus explosif et plus endurant. En gros, ça va en sécréter un peu, sauf que l'adrénaline, même si t'en as un peu, ça explose un peu tout. Ensuite, la caféine, elle va réduire la perception de l'effort, tu vas te sentir moins fatigué du coup, et aussi, ça c'est incroyable, tu vas sentir moins de douleurs musculaires. Et ça d'ailleurs, c'est un peu compliqué à croire, mais je t'assure que c'est vrai. Les doses efficaces pour de meilleures performances, alors c'est bien sûr pas à toutes les séances, parce que sinon tu vas, comme je l'ai dit, créer un peu une dépendance, mais c'est de 3 à 6 mg de caféine par kilo de poids de corps, environ 30 à 60 minutes avant l'entraînement. Alors, si t'es pas très très bon en match, je vais te faire un petit calcul. Si tu pèses 70 kg, à peu près 70 kg, voilà, poids facile, 210 à 420 mg de caféine, c'est ce qui est parfait en fait pour avoir un entraînement absolument génial. Et ça, cette dose, ça correspond à 2 à 4 tasses de café. Et c'est vrai que 2 à 4 tasses de café, on va pas se le cacher, mais c'est quand même beaucoup, même 2 tasses de café avant l'entraînement, c'est pas mal. Mais ça, c'est les doses les plus efficaces. Donc je suis d'accord, ça fait beaucoup de caféine, mais c'est vraiment le mieux pour avoir une séance parfaite. Je te rappelle, pas toutes les séances autant de caféine. Finalement, le café, ici, je parle pas de caféine, je parle uniquement de la boisson. Le café, c'est un moment qui peut être très convivial, que ce soit en famille, entre amis, en couple aussi par exemple. En gros, grâce à ça, tu vas passer un bon moment, tu entretiens des relations sociales, et ça c'est super pour notamment du coup les relations sociales, mais aussi pour ta santé mentale, c'est toujours très agréable d'être avec tes amis autour d'un café, ou ta famille à faire des blagues, discuter, etc. Et ça, c'est aussi très positif. Bien évidemment, avant de passer à la deuxième partie de ce podcast, j'oublie pas de dire que le café, on peut aussi le consommer pour le goût. C'est aussi pour ça que j'en consomme personnellement. Le café, ça a un goût d'ailleurs très mitigé par la population. J'ai l'impression que c'est 50-50 un peu le café. Soit on adore ça, comme moi, soit on trouve ça vraiment dégueulasse parce que c'est très amer, on aime bien quand il y a beaucoup de sucre. Mais le café, c'est aussi une boisson qui peut être très très bon. Très bonne, excuse-moi, mais et surtout que maintenant, je m'y connais pas trop toutes les différences de café, mais il y a tellement de goûts différents que vraiment tu peux trouver la chaussure à ton pied. Deuxième partie de ce podcast, le négatif quand on parle de la caféine. Le café, on l'a vu là pendant quelques minutes, c'est super, franchement, ça améliore ta santé mentale sur certains aspects, ta santé physique, ta santé sociale, tu passes un meilleur moment, etc. C'est trop chouette. Mais je ferais pas ce podcast si bien évidemment il n'y avait pas une partie négative. Je fais un peu ce podcast aussi pour sensibiliser les gens au café, c'est super certes, mais il faut quand même y faire hyper attention. Premièrement, la dépendance. Malheureusement, on connaît tous une personne dans notre entourage qui est addict au café, et on va pas se le cacher, c'est pas très beau à voir. Le corps humain, il s'adapte à la caféine, et donc ça nécessite d'en consommer plus pour obtenir les mêmes effets qu'avant. J'en parle en conséquence de cause, je le rappelle, j'avais été un peu addict à la caféine, surtout que, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai été addict à la caféine quand j'avais genre 14 ans, un truc comme ça. 14 ans, j'avais un tout petit gabarit, donc c'était pas très bon pour la santé en fait. Et bref, la caféine, ça peut créer une vraie dépendance psychologique. Et une vraie dépendance psychologique, ça veut dire que ça agit un peu comme une drogue, comme une addiction. Et ça veut dire surtout que t'as des difficultés à vivre sans. Et je te jure que la caféine, ça peut être compliqué à vivre sans si t'es réellement addict à ça. Alors même si c'est pas du tout à la même échelle, la caféine c'est un peu comme une drogue et faut surtout pas la banaliser. Ça a des tendances quand même assez addictives sur ton cerveau, je te le rappelle que ça sécrète pas mal d'hormones et ça, ton cerveau, en fait ça le rend dépendant. D'ailleurs, petit aparté, je connais rapidement des addictologues et des gens qui travaillent dans les milieux des addictions, pas uniquement que des addictologues, mais notamment des psys. Et en fait, de temps en temps, ils voient passer des gens
qui sont addicts au café, et c'est une addiction qui est un peu banalisée. C'est d'ailleurs, je pense aussi à l'addiction de la pornographie, c'est beaucoup trop banalisé selon moi, et c'est une vraie addiction qui existe. Alors je crois que maintenant, selon l'OMS, la pornographie et le café, ils sont inscrits, mais on en parle quand même pas assez, il faut y faire très très attention. Deuxièmement, le sommeil. Le sommeil, c'est un très 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 gros pilier, voire le plus gros pilier en développement personnel, en santé mentale et en santé physique, notamment lorsqu'on sait que la personne qui a la meilleure santé au monde a aussi le record du monde du meilleur sommeil. Je parle bien évidemment de Brian Johnson, c'est une personne qui me fatigue. Hyper drôle, lapsus révélateur, c'est une personne qui me fatigue, j'allais dire, non, pardon, c'est une personne qui me fascine. Brian Johnson, c'est un Américain, je vais pas spécialement en parler là pendant ce podcast, mais c'est un Américain qui a... Oula, pardon, j'ai un peu bégayé. C'est un ancien entrepreneur, enfin même s'il est toujours, mais il a vendu une de ses grosses boîtes, il est devenu multimillionnaire. Et depuis, son objectif, c'est un projet qui s'appelle Don't Die, c'est en gros, il veut essayer d'avoir la meilleure longévité sur Terre. Tu as sans doute déjà vu passer aux infos ou sur Insta, quoi que ce soit. Et c'est un mec qui a vraiment une routine hyper stricte, et moi je trouve ça vraiment fascinant parce qu'il travaille sur la longévité, mais à l'extrême, et je trouve vraiment ça super sur beaucoup d'aspects, et notamment sur son sommeil, où je le rappelle du coup, il a le meilleur sommeil de la planète Terre. Si tu consommes de la caféine trop tard dans la journée, ça va bloquer ton adénosine, même s'il est tard. Et ça va favoriser l'insomnie et les troubles du sommeil. En gros, tu vas être en forme lorsque tu devrais dormir, et ça, sur le long terme, ça va bouleverser toute ton horloge circadienne et tes cycles de sommeil. Du coup, quand tu vas te réveiller, tu seras fatigué. Comme tu seras fatigué, tu vas consommer de la caféine pour avoir de l'énergie, entre guillemets, et ça, en gros, ça va te causer des insomnies, etc. Ça va faire un cercle, et ce cercle, il va être vicieux. Donc, la caféine, faut quand même y faire attention. Mais rassure-toi, du coup, si ça t'arrive d'être un peu comme ça, de faire des insomnies à cause du café, quand tu te réveilles, t'es obligé de prendre un café, sinon t'as vraiment pas d'énergie ou t'as envie de te rendormir direct, t'en fais pas, parce qu'il y a des petites solutions, et ça on en parle brièvement en conclusion. Troisièmement, une partie que j'ai pas trop envie de faire parce que ça me casse les couilles, désolé pour le terme, mais le café, sucre, clope. Premièrement, le sucre. Le sucre, c'est un très gros fléau dans notre société, il y en a absolument partout, et le problème avec ça, c'est que c'est extrêmement addictif, hein, le cerveau, le corps en raffole du sucre, et ça cause des gros problèmes de santé. Lorsqu'on prend un café, il est généralement accompagné d'un sucre, donc un seul en vrai c'est pas spécialement un problème lorsqu'on connaît un peu le taux de sucre qu'on ingère en moyenne dans une journée. Un quart de sucre c'est pas non plus dévastateur, enfin même si ça l'est, mais comparé à tout ce qu'on mange c'est pas très grave. Mais le gros problème avec tout ça, c'est lorsque tu prends, je sais pas, 3, 4, 5, 6 cafés par jour, et ça sur le long terme ça fait une dose de sucre juste astronomique, et c'est ça le gros problème. Deuxièmement, la clope. Alors je mets directement mes points sur la table, moi je suis quelqu'un qui est très clairement anti-cigarette, je trouve que c'est l'une des pires choses qu'il existe sur Terre, je suis vraiment contre ça, je trouve ça plus que débile, bref, c'est pas un podcast sur la cigarette, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui consomment leur café et leur cigarette en même temps, et ça c'est un combo mais vraiment de merde, c'est hyper dangereux pour notre santé. Bref, la clope, vous le savez, c'est atroce, mais le café clope c'est encore pire. En gros, mélanger la caféine et tout ce qui est nicotine, tout ce qui est la merde avec la cigarette, ça va te donner un pic de dopamine, donc de plaisir, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets sur ce plaisir, ça va te donner un pic de dopamine extrêmement élevé, et ça, j'ai pas expliqué vraiment comment ça fonctionne, mais en gros ça va te plonger dans une fucking dépression, parce que tu vas avoir un taux de dopamine énorme, et lorsque ça va retomber, tu auras une sorte de coup de mou, et tu vas devoir reprendre ton café clope pour aller bien. En gros ça va faire des montagnes russes, et au fur et à mesure, ça sur le long terme, tu vas tomber en dépression. Bref, c'est de la merde. Et le pire avec le café clope, c'est que ça augmente en fait tes risques cardiaques, parce que déjà que la clope c'est pas hyper bon pour la santé, on va pas se le cacher, mais accompagné avec la clope, en fait c'est un geste que du coup tu vas accompagner régulièrement. Pardon, je me suis mal exprimé. En gros, si tu mélanges café clope et que tu fumes beaucoup, en gros quand tu vas fumer aussi tu vas créer une sorte de conditionnement. Quand tu vas fumer, tu vas avoir besoin de prendre un café en plus, donc si tu fumes 10 clopes par jour, tu vas prendre, je sais pas, peut-être 7-6 cafés par jour, ce qui est dévastateur. Et prendre autant de café par jour, ça va augmenter tes risques de problèmes au cœur, et autant de clopes, du coup, des problèmes partout.
En parlant de cœur, on va parler un peu de cœur, de notre organe extrêmement précieux. Le problème avec le café, c'est qu'à forte dose, ça augmente davantage la tachycardie, les palpitations au cœur et aussi l'hypertension. Alors pourquoi ça augmente tout ça? Parce que ça crée une trop forte production d'adrénaline, notamment, et un éveil du système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, c'est un peu une sorte de mode alerte de ton cerveau, notamment lorsque tu vas te battre dans les sports de combat. Les personnes qui font des sports de combat, leur système nerveux sympathique est fortement élevé, ou en fait une quelconque activité qui te met en mode alerte. Et en gros, le café à très très forte dose, ça active beaucoup trop ce système nerveux sympathique. Et ça, c'est un problème. En gros, ça c'est hyper dangereux parce que du coup, ça va créer des palpitations, de l'hypertension, de la tachycardie, excuse-moi. Et ça, c'est hyper dangereux. En fait, je crois même que tu peux faire... genre, j'ai oublié le chiffre, mais t'as un pourcentage monstrueux en plus de faire une crise cardiaque. Donc si jamais t'es beaucoup trop fortement addict au café et que t'en consommes beaucoup trop, par pitié, va voir un médecin, ça pourrait être dangereux pour toi et je ne veux pas qu'il t'arrive un problème. Finalement, même si on a vu que ça pouvait diminuer le stress et l'anxiété, ben le café, paradoxalement, ça peut aussi l'augmenter. Donc on l'a vu à l'instant, hein, la caféine, elle éveille plutôt ton système nerveux sympathique, et ça c'est comme si ton corps pensait qu'il était en danger imminent, même si en fait concrètement il n'y en a pas. Et donc résultat, ton cœur il bat plus vite, tu transpires abondamment, t'as une sensation d'agitation mentale, et en plus, quand l'effet stimulant il retombe, entre guillemets, ton corps il peut ressentir une sorte d'irritabilité, un effet anxieux de sevrage et aussi de la fatigue. En fait, le café à très forte dose, ça fait l'effet inverse. Et c'est notamment ça un des gros problèmes. Parce que 1 ou 2 tasses par jour, en plus avec un moment convivial, bah, ça permet un peu de te déstresser d'une grosse journée, tu baisses ton anxiété, t'as un peu plus d'énergie. Et ça, on va pas se le cacher, c'est super. Mais le problème, c'est que si ça devient une addiction, et je parle d'ailleurs en conséquence de cause, excuse-moi, j'ai beaucoup utilisé ce terme, mais c'est parce que c'est vrai, j'ai vécu un peu une dépendance à la caféine, c'est que lorsque tu n'auras pas ta dose de café, ça fait vraiment toxico en plus, hein, mais lorsque tu n'as pas ta dose de café, bah, tu te sens hyper pas bien, t'es irritable, genre quelqu'un te dit un truc même très positif, bah, t'as envie de le frapper, je te jure, c'est horrible, hein, c'est une sorte de drogue, et du coup t'es beaucoup plus anxieux, et surtout t'es fatigué, parce que lorsque tu prends ta caféine, t'as une sorte de courbe comme ça, t'as la caféine qui monte, et lorsque ça descend quelques heures après, bah en fait ça te fait une grosse descente, et donc du coup t'es hyper fatigué, et t'es obligé de reprendre du café par la suite, et en fait ça fait un putain de cercle vicieux d'addiction. Je suis désolé si ce podcast a été un peu rapide, ou peut-être un peu déconstruit, c'est ma faute, je suis en première, j'ai le bac de français, et je suis tombé sur la malchance d'avoir pas de prof cette année, et, et donc du coup bah, cette année j'ai pas eu trop de profs, bon maintenant ça va un peu mieux, mais donc du coup j'ai pas mal de retard pour mon bac de français, et quand même je pense beaucoup à mes études en parallèle de ma santé, mes podcasts, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 15 jours il n'y a pas eu de podcast, et parce que je devais bosser un bac blanc, un oral blanc d'ailleurs, un oral, et comme les podcasts, et d'ailleurs c'est drôle, parce que l'oral blanc ça fait un peu comme un podcast, bref je trouvais ça stylé, et donc du coup c'est ma faute, je suis désolé, j'ai pas pu faire trop de podcasts, parce que quand même je pense à mes études, mais j'espère que quand même ce podcast t'aura plu, même s'il est pas terminé. D'abord on va faire une petite conclusion pour que t'oublies rien, mais bref voilà, et si dans les 1 ou 2 mois qui suivent il y a peut-être un peu moins de podcasts, c'est normal, c'est parce que je devrais me concentrer sur mes études, mais quand même, tous les 5 du mois, ça c'est obligatoire, il y a un podcast, juste le 20 du mois, je le rappelle, c'est un podcast facultatif, donc s'il n'y a pas, c'est pas de problème, c'est juste que je suis un peu surchargé par le travail. Bref, on ferme la parenthèse de mes travails et un peu de mes excuses de pourquoi j'ai fait moins de podcasts, j'ai quand même beaucoup bossé, j'ai quand même fait pas mal de recherches pour ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. À présent, on va passer à la conclusion de ce podcast, pour que tu oublies rien. La conclusion, je l'ai fait un peu en 2 parties. J'ai fait une sorte de partie un peu récapitulatif, excuse-moi, de ce qu'on avait abordé, et la deuxième, un peu une sorte de solution lorsqu'on a des problèmes liés à la caféine. Même si, je le rappelle, c'est une conclusion, donc c'est assez bref, assez rapide. Donc, on a vu que déjà, le café, petit fun fact, c'est la boisson la plus consommée au monde après l'eau, donc c'est la boisson autre que l'eau la plus consommée au monde, ce qui est quand même assez stylé. Il y a 80% de la population qui en consomme d'une certaine manière. On a vu du coup que le café, c'était à la fois très positif comme très négatif. Le positif, c'est que ça améliore
indirectement ton énergie. En gros, ça bloque l'adénosine qui est l'hormone de la fatigue. Donc ça te donne une sensation de coup de pouce et ça enlève ta fatigue et ça c'est super. Ensuite, la caféine, ça améliore ton focus, tes capacités cognitives et aussi ta productivité. Mais aussi ça permet de sécréter l'hormone de la dopamine, enfin le neurotransmetteur de la dopamine, pardon, et la sérotonine, et aussi j'en ai pas parlé, mais vite fait, ça permet de sécréter de la noradrénaline, mais je m'y connaissais pas assez pour en parler, mais bref, fun fact, ça permet de te faire sécréter de la noradrénaline. Et tout ça, ça permet en fait de diminuer ton stress, ton anxiété, et par la suite, d'améliorer ton bien-être. Ensuite, ça permet une sensation de motivation et de bien-être, un peu dans le même aspect. Pour les performances physiques, la caféine c'est super, ça permet d'améliorer ton adrénaline, de limiter ta fatigue, de limiter ta sensation de douleur musculaire, et ça c'est trop chouette, du coup t'as des meilleures performances. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a pas mal de compléments alimentaires de caféine, et que tous les pré-workouts sur le marché ont une grosse dose de caféine. Aussi, on l'a vu finalement, le café, pas la caféine mais la boisson, le café c'est hyper chouette, c'est un moment convivial en famille, entre amis. Ça permet de se voir, de tisser des relations sociales, c'est aussi une sorte d'offre, je t'offre un café ou quelque chose comme ça, c'est plutôt sympathique, et on le rappelle, le goût du café c'est quand même très agréable pour la plupart. Ensuite on est passé à la deuxième partie de ce podcast, le négatif en rapport avec la caféine, et ouais c'est quand même malheureusement hyper négatif le café de temps en temps. Premièrement, à forte dose, on crée une dépendance, on a moins d'effets au fur et à mesure. En fait, ça devient une addiction, et lorsqu'on a une addiction, la plupart du temps, c'est pas très bon signe pour notre santé mentale, notre santé physique, et même notre santé sociale. Ensuite, le sucre et la clope, c'est vraiment dévastateur pour le café, parce que lorsqu'on prend un café, il y a souvent beaucoup de sucre. Et même chez les fumeurs, souvent on accompagne le café par une clope ou inversement. Et ça c'est vraiment de la merde parce que la clope, je le rappelle, c'est dévastateur. Hein, je vais pas en parler maintenant, mais c'est atroce. Je ferai un podcast sur la cigarette un jour parce que c'est un sujet qui me touche personnellement. Enfin, je suis non fumeur, je ne fumerai jamais, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien lutter en fait davantage contre les cigarettes dans le monde. Bref. Le sucré et la clope, c'est la merde, même si le sucre on en a quand même besoin un peu pour vivre. Ensuite, le problème aussi avec le café, c'est que pris trop tard et pris à trop forte dose, ça favorise les insomnies et les troubles du sommeil, et ça on va pas se le cacher, c'est quand même assez négatif. Ensuite, paradoxalement, le café à aussi très forte dose, ça augmente ton anxiété et ta nervosité. Ça augmente aussi par la suite la tachycardie. Ça augmente aussi par la suite la tachycardie et les palpitations au cœur, sans oublier l'hypertension. À présent, petite solution quand même pour le café. On le rappelle que l'EFSA, elle recommande une dose de 400 mg pour les adultes en bonne santé et de 200 mg pour les femmes enceintes et aussi pour les enfants, même si je le rappelle, les enfants trop jeunes, il ne faut pas leur donner de la caféine, ça peut être un peu dangereux. Ensuite, pour que tout se passe bien sur ta consommation de caféine, déjà ne t'en fais pas, il faut quand même pas mal de café pour devenir addict, hein. C'est pas si tu bois 2 cafés par jour que tu vas le devenir, normalement. Si t'es un adulte en bonne santé, normalement, si tu prends 1 à 3 tasses de café par jour, c'est pas un problème, même si tu bois de temps en temps des boissons énergisantes, c'est pas un problème, juste il faut pas que ça devienne une habitude et que par la suite, cette habitude devienne une addiction. Ensuite, on l'avait vu, ça favorise l'insomnie, donc pour le sommeil, il faut que tu évites la consommation de caféine après 14 heures. Et ouais, je sais que 14 heures c'est assez tôt, mais en fait, la caféine, il faut en prendre grand maximum 8 heures avant ton sommeil, parce que sinon ça peut favoriser le risque d'insomnie. Alors ce chiffre 8 heures, c'est un chiffre médian, c'est un chiffre moyen, je crois que c'est médian, non c'est un chiffre médian, parce que ça varie chez certaines personnes, leur temps de sommeil, enfin leur temps pour s'endormir, pardon, et aussi leur heure à laquelle ils s'endormissent, mais c'est en moyenne, garde ce chiffre 8 heures avant ton dodo. C'est-à-dire si tu t'endors du coup à 22 heures, pas de café après 14 heures. Si là, toi qui écoutes ce podcast, t'es en mode putain en fait je suis vraiment addict au café, alors déjà sache que chaque problème une solution, donc en vrai t'en fais pas, c'est un problème mais que tu vas réussir à régler. Si t'es addict au café, il y a des alternatives et je te conseille de les essayer. Premièrement, ce qui est vraiment chouette, c'est le jus de gingembre, parce que le jus de gingembre, ça te donne un effet de coup de boost,
et c'est très bon. Alors c'est vrai que dit comme ça, le gingembre c'est pas exceptionnel, mais au fur et à mesure que tu en consommes, en fait tu peux trouver du goût avec le gingembre, et ça te donne du coup un coup de boost, un peu comme le café. Il y a le thé aussi, même s'il y a de la théine, c'est toujours moins élevé, donc tu peux essayer de trouver des alternatives, que ce soit en boisson ou en aliment. Et aussi, si t'es addict, par pitié, réduis en fait le sucre dans tes cafés, mais que un demi-carreau, voire pas du tout au fur et à mesure. Et surtout, ne fume pas, en règle générale, mais même si tu fumes, ne fume pas accompagné d'un café, ou du moins le moins possible. Je t'en remercie. L'idéal, c'est donc une consommation de caféine modérée, mais sans trop se priver. Si t'aimes vraiment ça, juste retiens qu'il faut pas trop en consommer. Ce qui est très très important, c'est une consommation consciente de caféine, donc pas plus de 400 mg de caféine par jour de caféine du coup. Et si ça t'arrive, essaye de le faire pas toujours, essaye que ce soit uniquement exceptionnel, ou les jours où par exemple t'as un gros challenge sportif. Par exemple, je sais pas, t'as décidé de courir un marathon, ok là tu peux un peu te bourrer le corps de caféine, mais sinon c'est tout, parce que sinon tu peux avoir des problèmes de santé, et ça c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Et finalement, si tu sens que t'es un peu dépendant, voire addict à la caféine, moi je te conseille de limiter tes doses, de prendre moins de sucre, mais surtout le plus important, parce que moi je rappelle, je suis un adolescent, juste je parle un peu de mon passé avec la caféine, et des dangers, des trucs positifs, mais va voir un médecin si jamais t'as un réel problème. N'hésite pas à aller voir un médecin, même si maintenant je sais qu'en France c'est un peu galère, mais va voir un médecin si jamais t'as un problème avec la caféine, il saura t'apporter les bonnes réponses. Écoute, je te remercie sincèrement d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin, j'espère qu'il t'aura plu, que le sujet t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, que ce soit sur Spotify ou YouTube. D'ailleurs, je vais mettre sans doute un sondage sous cet épisode. J'aime beaucoup mettre des sondages en ce moment, ça me fait un peu plaisir, comme ça j'ai d'autres petits retours. Donc je mettrai sans doute un sondage, là je te dis pas ce que c'est, faut que tu regardes sur Spotify juste en dessous, tu cliques sur le sondage et tu me diras ta réponse. Si jamais aussi ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes amis, ça m'aide grave pour le référencement, parce que je le rappelle, je suis un petit podcasteur encore, hein, et avoir des vues c'est un peu compliqué, mais si jamais du coup tu connais un ami ou quelqu'un de ta famille, un de tes proches qui consomme trop de café, ou s'il faut juste un sujet qui l'intéresse, n'hésite pas à le partager, ça me ferait vraiment grave plaisir. Si c'est pas déjà le cas, tu peux mettre 5 étoiles à ma chaîne de podcast, mettre en favori l'épisode, ça m'aide aussi énormément pour le référencement, et aussi si c'est pas déjà le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne de podcast. Écoute, toi qui es derrière ton écran, ta tablette, ton casque, quoi que ce soit, continue tous tes objectifs, continue toutes les choses positives que tu fais, même s'il y a des hauts et des bas, je crois en toi. Je crois sincèrement en toi, frérot, ou Serette, comment tu t'appelles, je crois en toi, je sais que tu vas pouvoir faire de grandes choses plus tard, j'en suis convaincu, que tu vas pouvoir aller mieux physiquement, mentalement, socialement, n'importe quoi, arrêter une addiction si t'es addict au café, quoi que ce soit. Sincèrement, je crois en toi. Sur ce, moi je te dis à la prochaine dans mes podcasts. Ciao!